Bonjour, nous allons utiliser les puissances de 10 pour résoudre un exercice. Le voici. Alors, on va mélanger le très petit, les molécules d'oxygène, et le très grand, le volume de l'océan. Alors, ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que je vous mets au défi de le réussir en utilisant l'écriture décimale, l'écriture entre guillemets standard des nombres. Je vous mets au défi de le réussir. Cet exercice, en utilisant les puissances de 10 et la notation scientifique, il se simplifie grandement. Allez, je vous laisse lire, mettre sur pause, et je vous donne ma correction juste après. Alors la première question, ça demande d'aller chercher l'information dans l'énoncé. La masse de la molécule d'eau. Alors une molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. C'est bien indiqué dans l'énoncé, même si on peut le savoir, c'est bien noté. Donc ça va être la masse de la molécule d'eau, ça va être la masse d'un atome d'oxygène et 2 fois la masse de l'atome d'hydrogène. Donc ici on va utiliser la masse atomique unifiée. Donc la masse de l'oxygène c'est 16 U. 2 atomes d'hydrogène, ça va faire 2 fois 1 U. Et donc la masse de la molécule d'eau au total, ça nous fait 18 U. Alors 18 U, si je veux, ça c'est en unité en masse atomique unifiée. 18 U, si je veux l'exprimer en kilogrammes, ça va être 18 fois 1,66054 fois 10 puissance moins 27 kilogrammes. Mais on utilisera ça tout à l'heure. Allez, petit b, on cherche le nombre de molécules dans 1 litre d'eau. Donc 1 litre, on considère qu'un litre d'eau représente 1 kg, à une masse de 1 kg. Et donc, quel est le nombre de molécules dans 1 kg d'eau? Eh bien, ça va être la masse totale, donc le kilogramme, divisé par la masse d'une molécule d'eau. D'accord? Et la molécule d'eau, eh bien, on l'a calculée juste avant. Donc, ça va faire... Alors, petite remarque... attention, les deux masses doivent être exprimées dans la même unité. Ça, c'est très important. Et ici, l'unité qu'on va choisir, ça va être le kilogramme. Donc ici, la masse totale, 1 litre d'eau, c'est 1 kg. Donc c'est 1 kg. Et la masse d'une molécule d'eau, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 18 U. Mais attention, on ne peut pas utiliser la masse atomique unifiée. On est obligé d'utiliser comme unité le kilogramme. Eh bien, peu importe, la masse d'une molécule d'eau, ça va faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 18 fois 1,66054 fois 10 puissance moins 27. Donc, on peut le résoudre avec sa calculatrice. On trouvera comme réponse environ 3,35 fois 10 puissance 25. Donc, on fait bien attention à l'indice, d'obtenir un indice positif cohérent. On s'imagine bien qu'on a un nombre très très conséquent de molécules d'eau dans 1 litre d'eau. Donc on fait attention que l'indice soit déjà positif et puis à peu près cohérent. D'accord ? Alors maintenant qu'on a trouvé le nombre de molécules d'eau dans 1 litre d'eau, eh bien on va nous demander de trouver le nombre de molécules dans tous les océans, enfin dans l'océan. Eh bien, avant de commencer ça, il va falloir convertir le volume des océans, on le connaît en kilomètres cubes, eh bien ça ne nous intéresse pas beaucoup, il va falloir le convertir en litres. Eh bien, je vous ai fait ici un petit tableau de conversion pour vous montrer quoi? Pour vous montrer qu'un kilomètre cube, ici, ça va être égal à 10 puissance 12, voilà, vous voyez un peu mieux, 10 puissance 12 décimètres cubes. On sait qu'un décimètre cube, c'est 1 litre. Donc 1 km cube, ça fait 10 puissance 12 litres. D'accord ? Et donc, on peut maintenant calculer le volume de l'océan en litres. On sait que le volume de l'océan, c'est 1,370 milliards de kilomètres cubes. Eh bien, ça va faire 1,370 milliards, 10 puissance 9, fois 10 puissance 12 décimètres cubes. D'accord ? Donc ici, les puissances de 10, c'est un produit de puissance de 10, eh bien on peut additionner les exposants. Donc 9 plus 12, ça fait bien 21. Donc le volume de l'océan, c'est 1,370 fois 10 puissance 21 litres. Alors maintenant qu'on connaît le volume de l'océan en litres,
qu'on connaît le nombre de molécules d'eau dans 1 litre, eh bien il suffit de multiplier ces deux valeurs, comme indiqué ici sur cette ligne, pour obtenir le nombre de molécules d'eau dans l'océan. Nombre de molécules dans 1 litre d'eau fois le nombre de litres dans les océans. Donc voilà, on obtient ici donc ce résultat. Les deux valeurs, on les a. On fait le produit de ces deux valeurs. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a, dans un produit, on peut changer les facteurs de place. Ça, c'est important. Et ici, j'en profite pour mettre les puissances de 10 d'un côté, les autres nombres de l'autre. Et comme ça, je peux facilement faire 10 puissance 25 fois 10 puissance 21, ce produit, en additionnant les indices. 25 plus 21, ça nous fait bien 46, donc je vais obtenir quelque chose en 10 puissance 46. Et ensuite, je fais 3,35 fois 1,37 et j'obtiens environ 4,6. D'accord? Et ce qui me donne donc 4,6 fois 10 puissance 46, c'est le nombre de molécules d'eau dans les océans. Allez, on va terminer cet exercice avec la partie qui concerne la Seine. Alors, c'est un peu dans la même idée que ce qu'on a fait auparavant. Alors, on connaît le débit, le volume d'eau qui passe sous le pont de l'Alma chaque seconde. Donc, en fait, ce volume, je le convertis. Alors, c'est pas vraiment le débit qu'on convertit, puisqu'un débit, c'est en un volume par seconde. Ici, c'est plutôt le volume. Tout court, donc 250 mètres cubes, eh bien c'est 250 fois 10 puissance 3 litres. Dans un mètre cube, il y a 1000 litres. Et donc on connaît le nombre de molécules d'eau dans 1 litre. Eh bien, dans 250 mètres cubes, il y a 250 fois 10 puissance 3 fois le nombre de molécules dans 1 litre d'eau qu'on a calculé auparavant. Et ici, j'écris, le résultat, vous voyez, en notation scientifique, en écriture scientifique, en utilisant donc juste un chiffre avant la virgule, ce chiffre étant bien sûr différent de 0. Donc ça, c'est chaque seconde. Alors maintenant, au bout d'une année, combien de molécules vont vont passer sous le pont de l'Alma en une année? Eh bien, il faut trouver le nombre de secondes dans une année. C'est ce que j'ai fait ici sur cette ligne, 365 jours. Dans chaque jour, il y a 24 heures. Dans chaque heure, il y a 60 minutes. Et dans chaque minute, on a 60 secondes, ce qui nous fait, en utilisant sa calculatrice, on obtient environ 3 fois 10 puissance 7 secondes dans une année. Et bien, comme tout à l'heure, on va multiplier ce nombre de secondes par le nombre de molécules qui passent sous le pont de l'Alma chaque seconde, pour obtenir le nombre de molécules qui passent sous le pont de l'Alma en une année. Donc, comme tout à l'heure, je me répète, on a un produit, et donc on peut changer les facteurs de place, qui me permet ici, dans un premier temps, de calculer les puissances de 10, et puis de faire le produit des nombres qui restent, des nombres autres que les puissances de 10. Et je l'écris également en notation scientifique. Alors, la notation scientifique, elle est assez intéressante. Pourquoi? C'est parce qu'elle nous permet de vérifier le résultat très facilement. Est-ce qu'on peut se dire, est-ce que, par exemple, Paris suffirait à remplir les océans? Voilà, Paris, imaginons... Paris, qu'est-ce que je dis? Est-ce que la Seine qui coule pendant une année, si on vide les océans, on laisse que la Seine couler, alors pendant une année, est-ce que ça permettrait de remplir tous les océans? Je pense que non, il y a beaucoup de fleuves, il n'y a pas que... le débit de la Seine, je pense, ne suffirait pas. Eh bien, on peut le vérifier, vous voyez ici, très simplement. Le nombre de molécules donc, par an charriées, on va dire, par la Seine est environ de 2,6 fois 10 puissance 38. Et vous voyez, on voit que dans l'océan, c'est 4,6 fois 10 puissance 46. Ici, on est en 10 puissance 38 et de l'autre côté, 10 puissance 46. On voit bien qu'il y a un nombre bien plus important de molécules d'eau dans l'océan que le nombre de molécules d'eau charriées par la Seine. Donc vous voyez, la Seine ne suffirait pas à remplir les océans, même en la laissant couler une année entière. Donc ça, voilà, vous voyez, cette notation scientifique permet comme ça très rapidement de comparer des grandeurs. Voilà. Allez, c'est fini pour cet exercice et à bientôt.